Bon, nous sommes aujourd'hui le 30 décembre 2017. Le 30 décembre 2017. Avant toute chose, nous tenons à rendre un suprême hommage. Et il n'est pas trop grand, ce suprême hommage, à tous nos compatriotes, vivants ou morts, connus ou non connus, qui ont donné la preuve du sacrifice et du courage en luttant pour sauvegarder la vie et sa valeur, pour sauvegarder la dignité humaine, l'honneur, la fierté et la grandeur du peuple congolais bafoué. Nos compatriotes qui ont lutté pour préserver le droit, la liberté, l'indépendance, la souveraineté de la terre de nos ancêtres face à l'occupation étrangère actuelle, une occupation combien humiliante, combien avilissante, combien déshumanisante, combien génocidaire, combien prédatrice. Nous leur rendons cet hommage car partout et de tous les temps, c'est-à-dire en d'autres mots, de façon transhistorique et ubiquitaire, les martyrs et les héros constituent l'un des plus puissants leviers de l'humanité. Et ils peuvent transformer une populace altérée de sang en un groupe d'hommes prêts à mourir pour un idéal de liberté, de justice. Nous leur dédions ce jour le poème de Birago Diop intitulé « Le souffle des ancêtres ». Ceux qui connaissent ce poème savent comment Birago Diop dit « Ceux qui sont morts ne sont pas partis. Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire. Ils sont dans l'ombre qui s'épaissit. » L'année 2017 a été marquée par l'aggravation de la tragédie congolaise. Je cite quelques faits. Béni, l'est de notre pays, connaissent jusqu'à ce jour des violences, des massacres massifs, la désolation et le deuil
Le Kasaï a connu des crimes contre l'humanité. Et les déplacés, des milliers de déplacés forcés vivent aujourd'hui dans des conditions infrahumaines. Et à travers tout notre pays, les ouvriers vivent avec moins de $1 par jour. « 5% des ouvriers congolais vivent dans le formel. 95% vivent dans l'informel. Et même ceux qui vivent dans le formel entretiennent à côté des activités génératrices de moyens pour pouvoir pallier à un salaire insuffisant. « 2017 a connu, et il faut le dire, l'affaiblissement, la déstabilisation de l'UDPS. L'UDPS, la force motrice, l'âme, le catalyseur du changement démocratique dans notre pays. L'UDPS a été déstabilisé. Et la déstabilisation, l'affaiblissement de l'UDPS a entraîné l'affaiblissement de toute l'opposition congolaise. Il y a eu émiettement, morcellement de l'opposition congolaise. Je n'entre pas dans les détails pour savoir comment l'UDPS a été déstabilisé et affaibli. Vous tous, vous êtes au courant de cela. Et vous voyez comment l'opposition congolaise aujourd'hui travaille de façon disparate suite à l'affaiblissement, à la déstabilisation de l'UDPS. Déstabilisation et affaiblissement de l'intérieur même de l'UDPS. L'année 2017 a connu aussi la stratégie combien suicidaire des négociations, des accords avec un occupant. Malgré nos mises en garde répétées. Malgré des exemples précis et concrets que nous avions donnés, du caractère, des conséquences catastrophiques de cette stratégie du dialogue, des négociations et des accords avec un occupant, avec un tyran, avec un brigand. Nous n'avons pas été écoutés. Et l'occupation de notre pays a été prolongée encore d'une année
sans un seul coup de feu. Mais il y a eu des lueurs d'espoir. Au sein même de l'UDPS, des noyaux de ces hommes et de ces femmes convaincus qui ont poursuivi le combat, qui ont tenu le flambeau. Au sein de toutes les forces de progrès, les forces de la société civile, le mouvement féminin, les églises, les étudiants, les résistants, les combattants, ils ont poursuivi le combat. Et c'est cela qui nous a permis de pouvoir faire des voyages pour aller rencontrer les partenaires à travers le monde. Et nous avons rencontré des oreilles attentives. Vous avez suivi au niveau de la communauté internationale, au niveau des décideurs internationaux, des prises de position sur la tragédie congolaise, des décisions encourageantes pour la libération de notre peuple. Nous tenons ici à remercier tous ces compatriotes, ces membres, au cadre du parti, responsables politiques du parti, toutes ces forces de progrès dans la société civile, les églises, le mouvement féminin, les étudiants. Nous tenons à remercier, à féliciter de vive voix toutes ces forces qui ont tenu le flambeau de la libération entre les mains. Et grâce à eux, à leur cotisation, à leur sacrifice, nous avons pu faire tous ces voyages. Et nous avons pu vibrer sur le même diapason avec des partenaires. Que faire alors pour que la libération devienne effective et durable? Mes chers compatriotes, il nous faut des leaders. Des leaders qui ont intériorisé l'idéal démocratique, humaniste et écologiste. Il y en a, il en faut encore. En plus de ces leaders, il nous faut des forces de progrès. Il ne nous faut pas seulement parler, écrire, il faut poser des actes de masse. Des actes généralisés et durables, tant au niveau du pays qu'au niveau de la diaspora congolaise. Inspirons-nous de ce qui s'est passé dans le monde, de ce qui se passe. L'action d'un jour qui passe comme l'espace d'un matin ne suffit pas. Il faut des actions
généralisée, bien organisée, des actions durables et qui ont comme boussole, gouvernail, des leaders, des forces de progrès. Et nous devons aller jusqu'au bout, mes chers amis, mes chers compatriotes. Jusqu'à ce jour, nous devons nous considérer comme des esclaves apatrides. Et nous risquons de léguer même cela à nos enfants. Nous devons léguer à nos enfants la terre de nos ancêtres, libre, indépendante et souveraine. Nous devons léguer à nos enfants et aux générations futures le chef-d'œuvre de nous-mêmes. Suivons l'exemple des anciens qui nous ont précédés, qui ont arraché l'indépendance, la souveraineté nationale. Tous ceux qui ont lutté jusqu'à la tenue de la conférence nationale souveraine, jusqu'à obtenir pour notre pays les résolutions de la conférence nationale souveraine, qui sont en fait le fondement d'un état de droit démocratique, moderne et prospère. Poursuivons le combat jusqu'à la libération effective et durable de notre pays. Voilà le message que nous devions vous donner aujourd'hui, que personne ne se sente exonéré de ce combat, qu'aucun Congolais ne se sente exonéré de ce combat, que nous tous nous soyons engagés dans ce combat et que nous travaillons de façon harmonisée, cohérente, que nous allions nous tous dans la même direction. Et là, je m'adresse à ces compatriotes qui sont complices de l'occupation. Je m'adresse à nos compatriotes qui sont indifférents, qui sont comme des spectateurs acosmiques et éthérés qui regardent. Non, engageons-nous nous tous dans ce combat. Et ce n'est pas impossible. Le Congo a une mission au niveau de la sous-région, au niveau de l'Afrique et même au niveau de l'humanité. Merci. Oui, bonjour M. Mpouila. Bonjour Étienne. Voilà, ça fait un moment qu'on ne vous voit plus. Vous avez complètement disparu. Faites-vous encore de la politique? Puisqu'il y a plusieurs questions qui se posent. Moi, personnellement, j'ai rencontré plusieurs personnes qui me posaient la question, qu'est devenu M. Mpouila? Oh, Étienne. Comment ne pas faire de la politique? Étienne, notre pays est occupé. Le peuple est dans la désolation et le deuil permanent. Nous qui sommes ici à l'extérieur, nous devons chercher comment faire sortir notre pays de cette situation, de cette tragédie. J'ai beaucoup voyagé, Étienne. J'ai beaucoup voyagé en Afrique et dans les autres continents. J'ai rencontré beaucoup de partenaires, beaucoup de décideurs, pour leur parler de la tragédie de notre peuple et solliciter de leur part le soutien pour que le Congo puisse sortir de cette tragédie. Et si le Congo devient libre, c'est toute l'humanité entière, vu la place géostratégique du Congo, des richesses immenses et incommensurables, n'est-ce pas, des potentialités considérables. C'est toute l'humanité qui pourra en bénéficier. Mais M. Mpouila, on remarque, il y a comme une sorte de lassitude, il y a une certaine fatigue, on le voit même dans la mobilisation ici.
certainement par rapport aux attentes d'une opposition qui, dans les alliances qu'elle a pu faire, je veux dire par rapport au dialogue, aux initiatives qui ont été prises, ça n'avance pas du tout. Il y a une certaine démobilisation. Les gens ne croient plus dans tous les chemins qui sont proposés. Lorsque vous observez uniquement la situation qu'on a ici à Bruxelles, si vous la comparez à il y a 3 ans ou 4 ans, il y a une certaine démobilisation. Les gens ne croient plus dans les discours politiques. Que faire pour que les gens se mobilisent à nouveau? Non, Étienne, des stratégies doivent être diversifiées et selon les étapes du combat. Je demande à nos compatriotes congolais de rester mobilisés, de ne pas se contenter d'une marche d'un jour ou d'un discours d'un jour, de rester mobilisés et au front. D'autre part, il faut négocier avec les décideurs internationaux, avec les partenaires. Et négocier selon des stratégies gagnantes. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Monsieur Mpouila, l'année prochaine, Joseph Kabila va totaliser 18 ans. 18 ans au pouvoir. 18 ans, c'est la majorité pour un enfant. Quels sont les vœux qu'on peut formuler pour les Congos? Nous sommes à la fin de l'année. Et il y a ces 18 années passées au pouvoir par Joseph Kabila. Et lorsqu'on voit, on observe l'état dans lequel les pays se trouvent, quels sont les vœux qu'on peut formuler pour les Congolais? Mais d'abord, Étienne, je vois que nous utilisons des logiciels tout à fait différents. Vous parlez de qui? Mais vous le savez très bien, c'est lui qui est à Kinshasa. Ce n'est pas son nom, c'est un imposteur. Mais il a l'impérium, il contrôle l'armée, il contrôle la police. Son nom véritable, il faut que le monde entier sache que ces messieurs-là. Mais Mpouila, ça c'est un autre débat. Ah non, je comprends. non. Si vous revenez sur la dénomination, on n'en sortira pas. Non. Est-ce que ne serait-il pas possible qu'on s'en tienne Oui, mais je tiens à dire le véritable nom de ce monsieur. Il s'appelle Hippolyte Kanambe. Ah, très bien. Oui. Voilà. Et il est resté longtemps au pouvoir. Il a été soutenu de l'extérieur et c'est aussi de notre faute, puisqu'il y a eu des complices. Mais nous disons, regardons ce qui se passe dans notre pays, cette tragédie-là, des gens qui sont comme apatrides, esclaves. Regardons même de l'avant, qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? Nos enfants vont rester des apatrides, esclaves. Nous devons nous libérer. Et d'après mes connaissances à moi, les informations dont je dispose, nous allons nous libérer. Très bien, merci à vous, M. Mpouila.